Sans solution. Moi, la force, bonjour, juste avant de commencer, je voudrais juste m'assurer que vous êtes dans une équipe. Est-ce que Jessie Filion, Patricia Ferland et Stéphanie Bergeron? Oui. OK, je vais juste vous expliquer comment ça va se dérouler. Vous avez de 15 à 20 minutes pour répondre au mandat. Et si vous êtes en bas du 15 minutes, vous avez des pénalités de 10 points. Quand il vous reste 10 minutes, je vous montre ce panneau. 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes. Et pour les 10 dernières secondes, je le décompte. la souris. Ça marche pas. Non, celle-là, elle marche, mais avec ça, t'as ce qu'il y a pas là. Mais avec les flèches, c'est très Avec les flèches, T'as plein de choix. Donc, bonjour, je vais nous présenter Jessie Filion, mes collègues Stéphanie Bergeron et Patricia Ferland. Aujourd'hui, on va vous présenter, en fait, vous nous aviez donné comme mandat de faire la vérification de 2 emplacements, donc possibles pour votre nouvelle entreprise. Donc, je vais vous présenter notre agenda qu'on va vous montrer aujourd'hui. Premièrement, je vais faire la présentation du mandat. Par la suite, on va pouvoir faire l'analyse FFPM, donc les forces, faiblesses, possibilités, menaces de l'entreprise et des 2 emplacements proposés par vous. Par la suite, on va pouvoir faire l'analyse PEST, donc externe de l'entreprise, le politique, l'économique, le social, le technologique puis l'environnemental. Ensuite, on va vous présenter certains résultats par rapport aux données que vous nous avez fournies, donc les budgets. Donc, on va vous présenter en fait quel emplacement serait le plus rentable par rapport à l'entreprise, par rapport à ce que vous recherchez. Par la suite, on va vous présenter un échéancier que nous proposons avec certaines recommandations par rapport aux données que nous avions. Donc, notre mandat, en fait, était de déterminer quel emplacement serait le plus avantageux pour votre nouvelle entreprise. Donc, comme on le sait, vous voulez vous partir d'une entreprise de pâtisserie. En fait, le fils de M. Hébert s'en va étudier en France par rapport aux pâtisseries, justement. Donc, ça l'a poussé M. Hébert à vouloir se lancer en entreprise avec sa famille, donc sa femme, son enfant et lui. Donc, on va pouvoir vous montrer aussi quel serait le plus avantageux entre le nouveau Saint-Roch, l'emplacement qui se trouve dans le quartier Saint-Roch à Québec, puis un emplacement industriel qui implique en fait un volume plus important de production. En fait, pour l'analyse FFPM de l'entreprise, au niveau du quartier Nouveau Saint-Roch, les forces, donc la qualité et le produit que vous allez fournir, ça va être vraiment une qualité avec une valeur ajoutée puisque vous êtes très bon en pâtisserie, vous avez une renommée avec votre pâtisserie. Le service à la clientèle va être effectué par votre femme, donc votre conjointe, qui va pouvoir vous faire la rétroaction avec les produits, donc vous dire les forces et les faiblesses que les clients vont avoir remarquées. En ce qui concerne aussi le client régulier qui est M. Tremblay avec votre ancien employeur, l'hôtel, vous avez 50% du chiffre d'affaires qui va être comblé avec ce seul client régulier-là qui est votre ancien employeur. En ce qui concerne les faiblesses, vous accordez une escompte de 15% aux clients réguliers. Donc, on trouve ici que c'est beaucoup, 15% pour une première année pour vous partir en affaires. Pour les possibilités au niveau du quartier Nouveau-Saint-Roch, ici, la possibilité d'affaires, c'est qu'au niveau de ce quartier-là, 380 millions de dollars ont été investis pour rendre meilleur le quartier, pour attirer de la clientèle aussi. Le circuit pédestre à proximité, ce que ça va faire, c'est que la clientèle va être en croissance, puisqu'ils vont pouvoir, avec le bouche à oreille, venir vers l'emplacement. Par la suite, avec le touriste aussi, la menace qu'on a trouvée ici, c'est que vraiment ce quartier-là, c'est un secteur très compétitif. Donc, au début, ça va être plus dur de se faire connaître. Il faudra faire beaucoup de publicité, investir beaucoup dans la publicité pour se faire connaître. Et aussi, une autre menace, c'est que la croissance est à moins 0,4 %. Donc, ça peut aussi continuer dans les futures années. Donc, on trouve que c'est une menace puisqu'on ne peut jamais prédire réellement le pourcentage si ça va être croissant ou décroissant. L'analyse FFPM du côté industriel. Donc, la force ici qu'on a trouvée, c'est que l'usine qui est proposée dans ce cas-là, que vous avez choisi, c'est l'équipement qui est approprié aussi, qui est fourni avec l'usine.
Au niveau de la logistique du transport, donc de livraison, vous êtes à proximité des routes, des autoroutes, donc c'est plus facile d'aller rejoindre les épiceries, d'être plus facile pour se déplacer. Le volume de production aussi augmente, puisque à cet emplacement-là, l'usine est plus grande, la capacité de production est plus grande aussi. En ce qui concerne les faiblesses, nous ici, ce qu'on a remarqué, c'est que, en fait, la mise de fonds initiale doit être payée comptant. C'est 25% qu'on doit déposer, donc 25% de 350 000, qui est une mise de fonds de 87 500 $ au début à investir. Aussi, le standard de qualité sera diminué parce qu'on ne peut pas mettre aussi une attention particulière sur chaque produit puisque c'est vraiment une production qui est élevée. Donc, et aussi, on a une perte d'un client important, donc M. Tremblay, qui était à l'hôtel, qui, lui, nous assurait aussi 50% lorsqu'on était au niveau du quartier Saint-Roch. Donc, c'est vraiment une perte d'un client important qui était aussi, que vous aviez un lien important, pas familial, mais d'amitié. Par la suite, la possibilité d'affaires, c'est que on a mis ici que c'était 50 épiceries, mais c'est aussi une menace, puisque pour les 50 épiceries, vous avez la possibilité de vous faire connaître sur un grand territoire. Donc, 50 épiceries, ça fait connaître beaucoup, la clientèle va vous connaître encore plus. Mais c'est aussi une menace, puisque c'est un seul client que vous fournissez. Donc, si le client n'est pas satisfait de vos besoins, donc, vous perdez un contrat et c'est le seul contrat que vous avez avec ce client-là. Et la croissance du secteur, encore une menace dans ce cas-ci qui est à moins 0,4%. Pour l'analyse PEST, donc au niveau politique, vous êtes appuyé par les centres locaux des développement, excusez-moi. Au niveau économique, encore le taux de croissance qu'on rappelle souvent puisqu'on ne sait jamais s'il va diminuer ou s'il va augmenter. Au niveau social, vous êtes un pâtissier qui est très renommé, donc il ne faudrait pas perdre ce titre-là. Et au niveau technologique, vous devez, dans les deux cas, soit dans le quartier Nouveau-Saint-Roch ou au niveau industriel, vous devez adapter votre équipement à votre production, que ce soit une production plus grande ou une plus petite. Et au niveau de l'environnement, le développement du quartier Saint-Roch, puisqu'il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été effectués, donc 380 millions, ça fait que vous pouvez vous faire connaître encore plus dans un environnement qui est mieux aussi. Moi, je vais vous parler des budgets. En ce qui concerne les budgets pour le Nouveau-Saint-Roch, vous avez prévu des ventes pour la première année de 165 000 $, dont 50% reviendrait à M. Tremblay, c'est-à-dire 82 500. En ce qui concerne la matière directe, vous avez prévu 150 kg à 20 $. Et pour la farine, vous avez prévu 150 kg à 16 $, ce qui a un total pour les achats de matière directe de 36 000 et de la farine de 28 800. Tandis que le total des charges, la première année, il est un peu plus élevé, car on a des charges fixes qu'on pense qu'il va être là juste en première année. Nous avons aussi, les charges sont beaucoup élevées, considérant qu'on fait des ventes de 165 000 et qu'on a un salaire de 100 000 pour les 3 employés. Qui nous donne un jeu de 65 000, mais on a d'autres charges à couvrir. C'est pour ça que la première année, on arrive avec un déficit de 132 980, même si on n'a pas d'acquisition d'immeuble, car M. Tremblay nous fournissait les fonds nécessaires. La deuxième année, vous pensez qu'il va y avoir une augmentation de 15% du chiffre d'affaires, tandis que les charges vont augmenter de 10%. Excusez. Alors, il y a ce qui représenterait un chiffre d'affaires pour M. Tremblay de 94 875. Les matières et la farine vont aussi augmenter leur prix parce que si vos ventes augmentent, ça va vous naturellement plus de matière, plus de farine. Ils vont augmenter de 15 %, tandis que les charges de 10 %. Certaines charges n'augmenteront pas, comme la location, les versements pour le camion, l'automobile, c'est un camion. C'est pour ça que la deuxième année, nous remarquons qu'il y a une diminution des charges entre l'année 1 et l'année 2, à cause des 8 000 qu'on a mis au début, et on ne répétait pas les 2 autres années. Ce qui est une augmentation de 10 % des charges augmente le salaire à 110 000. Il passerait de 100 000 à 110 000. Nous trouvons ça énorme, considérant que c'est la deuxième année qui fonctionnerait l'entreprise.
comme nous pouvons voir aussi, ça nous donnerait juste un jeu de 79 750 pour rembourser le reste des charges qui nous restent. C'est pour ça que nous arrivons à la fin avec des pertes de 158 000, même si, et au bout de 5 ans, je veux dire, même si nos parts de marché augmentent de 15 à chaque fois. Parce que les parts des charges augmentent de 10 aussi, mais le salaire conclut une grosse part de notre déficit. Tandis que du côté de l'industriel, je pensais à des ventes de 200 000. Les ventes de 200 000, c'est énorme, mais le 200 000, c'est pour les 50 000. La deuxième année, vous pensez que ça va être des ventes de 10 de plus, ça veut dire 220 000, et ainsi de suite jusqu'à les années futures. Mais un jour, vous allez atteindre un plateau car les épiciers vont avoir leur demande à eux. Après ça, considérant les achats de matières premières, ça prend 350 kg à 25 $. Tandis que la farine, c'est 350 à 16 $ toujours. Il y a une différence de 5 $ entre les deux fournisseurs de plus, entre les deux fournisseurs, entre le 350 et le 150 kg. La première année, nous avons des charges beaucoup plus élevées, car nous avons mis la mise de fonds de 87 500. Les autres années ensuite sont moins élevées, car on a juste l'hypothèque, les versements à payer. Ça nous donne, la première année, on a un déficit de moins 230 000, tandis qu'à la deuxième année, on a moins 130 000 qui est expliqué à cause du versement du 87 500. Nous pouvons aussi remarquer que dans le total des débourses, des charges, je veux dire, il y a une diminution parce que l'équipement qu'on remet à neuf de l'ancienne entreprise, on la paye une fois. Nous ne mettons pas notre équipement de remise à neuf à chaque année. Ça fait, au bout de la deuxième année, nous faisons une économie de 6 500 car on n'a pas à repayer 6 500 pour la remise à neuf. À la fin des 5 ans, nous avons une perte de 162 000 qui est expliquée aussi pour une fois, papa. Aussi à cause qu'on nous avons une perte de 165 000, aussi expliquée à cause de nos salaires qui sont une fois encore de 100 000. Ça nous donne un petit jeu entre les salaires et les ventes annuelles qu'on pense prévoir. Donc, moi, je vais vous parler du choix de l'emplacement qu'on vous proposerait. Donc, c'est sûr, nous considérant les bénéfices et en fait les pertes que vous feriez avec les emplacements, on vous conseillerait Nouveau Saint-Roch parce que c'est l'emplacement qui aurait une moins grosse perte, en fait. C'est sûr que, par contre, le but de l'entreprise n'est pas de faire de perte. Donc, nous, en fait, de plus, la qualité de l'entreprise, la qualité du produit par rapport à l'industriel diminuerait. Donc, on sait très bien que, en fait, M. Hébert est reconnu surtout pour sa qualité, pour ses talents de pâtissier. Donc, nous, on ne veut pas, en fait, faire perdre une valeur ajoutée à son produit parce que c'est vraiment un chef reconnu. Donc, aussi, comme je vous disais, les entreprises, en fait, selon l'emplacement, de se partir d'une entreprise, à la base, on ferait des pertes avec les données que vous nous avez fournies. Donc, nous, ce qu'on vous conseillerait, si jamais vous faites un achat d'un emplacement, donc nous, on vous conseillerait Saint-Roch, serait de faire une modification du budget. Donc, premièrement, c'est sûr que les salaires sont trop élevés. Considérant que, par exemple, sur 165 000 $, on a 100 000 de salaire, c'est vraiment énorme. Aussi, si on considère l'achat des produits par rapport aux ventes, on peut trouver que l'achat des produits représente 39 % des ventes totales. Donc, vraiment, on se retrouve avec un petit jeu vraiment pour toutes les charges. Donc, on sait qu'ils sont quand même considérables, considérant les loyers puis toute la remise à neuf de la location. Ensuite, on vous proposerait de faire de nouvelles ententes commerciales parce qu'en effet, si jamais vous faites une modification de budget, vous pourriez, par exemple, avec M. Tremblay, revoir la possibilité d'un 10 % d'escompte au lieu d'un 15 % d'escompte. Donc, à ce moment-là, on gagne un peu plus de 9 000 $. Donc, c'est déjà considérable, considérant que l'entreprise est en perte.
Ensuite, dans les 6 mois, donc après avoir commencé à faire la modification du budget, nous, on vous conseillerait de prendre une décision finale. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on prend? Donc, est-ce qu'on va prendre l'emplacement industriel ou on va prendre l'emplacement Saint-Roch? Par la suite, est-ce que c'est rentable de se partir une entreprise? Donc, nous, vraiment, les recommandations qu'on vous suggérerait, ça serait de faire des réductions salariales. Par la suite, est-ce que vous seriez prêt en tant que chef pâtissier prospère de subir une diminution de revenus? Donc, nous, on considère que vraiment de se partir en entreprise, même si vous êtes un pâtissier très reconnu, dans votre cas, ça ne serait pas rentable, considérant les charges que vous nous proposez. Par la suite, on pourrait prendre une entente avec les fournisseurs, comme vous l'aviez vu. Premièrement, de passer de l'industriel à Saint-Roch. On peut voir que en achetant une moins grande quantité, les prix sont moins élevés, donc ce qui est assez bizarre normalement. On peut profiter d'un escompte de quantité. Donc, si jamais vous pourriez bénéficier d'un escompte de quantité pour l'industriel, ça serait peut-être bien de revoir à ce moment-là la possibilité de pouvoir s'acheter une usine pour pouvoir produire à plus grande échelle. Donc, aussi, vous pourriez faire la vérification pour l'entité commerciale. Donc, est-ce que vous préféreriez, par exemple, être une compagnie incorporée? À ce moment-là, vous pourriez peut-être avoir des actionnaires au lieu d'avoir des créanciers. Donc, ça serait peut-être bien pour vous de vous associer avec certaines personnes. Donc, sans nécessairement se partir d'une entreprise soi-même. Donc, vraiment faire une association avec d'autres pâtissiers reconnus, par exemple. Vous pourriez aussi considérer que le gouvernement pourrait peut-être vous donner des subventions. C'est sûr que, puisque vous avez plus de 35 ans, vous ne pouvez pas bénéficier des subventions pour jeunes entrepreneurs. Par contre, c'est à discuter avec le gouvernement, parce que comme on le sait, le Centre local de développement vous donne son appui par rapport à votre projet. Donc, ça pourrait être intéressant vraiment de vérifier par rapport aux subventions. Donc, nous, vraiment, les recommandations qu'on vous fait, premièrement, c'est sûr, si jamais vous partez d'entreprise, ça serait d'acheter, de louer l'emplacement Saint-Roch. Par contre, considérant les charges que vous voulez avoir, ça ne serait pas rentable du tout d'avoir une entreprise. Donc, ça va être à considérer dans votre choix. Est-ce que vous êtes prêt à peut-être faire faillite un jour? Parce que, comme on le sait, les charges augmentaient tout le temps. Donc, en fait, les pertes augmentaient à chaque année. Donc, ça va être à considérer dans votre choix. Parfait. Donc, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'en ai une. Vous disiez que les salaires qu'on a versés étaient trop élevés. Oui. Sauf que nous, il faut qu'on fasse une épicerie. Avez-vous quelque chose d'autre à nous suggérer? Si je peux plus me payer de salaire ou on fait quoi? Les salaires représenteraient 17 $ de l'heure pour la première année, tandis qu'à l'année 5, ça montait jusqu'à 29 $ de l'heure. Mais on sait que son fils ne travaillerait pas à temps plein, sûrement qu'il n'a pas fini l'école et sa formation. Donc on pourrait soit réduire le nombre d'heures qu'il fait et couper un petit peu son salaire parce qu'il n'a pas la même expérience que M. Hébert. Okay. Mais nous, c'est sûr qu'à la base, on considère que le revenu, peut-être de revoir par exemple les ventes qui vont être faites, est-ce que vous pourriez vous accaparer un marché un peu plus élevé que 165 000 $? Donc à la base, si jamais vous trouvez que oui, vous pourriez peut-être augmenter vos ventes. Donc, est-ce que, exemple, une entente avec un autre partenaire que M. Tremblay pourrait être rentable? Parce que lui, on sait qu'il vous demande l'exclusivité commerciale. Donc, à la base, ça vous empêche de faire beaucoup de ventes. Donc, peut-être simplement lui proposer de ne pas faire une entente avec lui. C'est sûr qu'à la base, lui, en tant que tel, il va perdre des ventes parce que vous étiez son portier et il vous le dit. En fait, il voulait garder l'marchandise que vous lui donnez. Donc, est-ce que vous pourriez faire, par exemple, une entente comme quoi il n'y aurait pas d'exclusivité envers lui, donc vous pourriez peut-être fournir d'autres personnes qui feraient augmenter vos ventes. Donc, à ce moment-là, peut-être que oui, les ventes de 100 000 $ pourraient être considérées comme étant valables. Une question. Vous avez amené beaucoup de recommandations. Vous avez parlé de réduire peut-être l'escompte aux clients, prendre des ententes avec les fournisseurs.
vérification d'identité commerciale, on doit s'incorporer ou trouver d'autres partenaires. Si vous étiez à notre place exactement, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous lanceriez une entreprise comme elle est là qui baisse le salaire? Qu'est-ce que vous feriez concrètement? C'est dans l'autre culotte, là, vous faites. J'ai repensé 2 fois avant de m'installer, établir un plan de match, un plan d'affaires surtout. Je penserais vraiment beaucoup avant. Le choix de l'entité est vraiment important avant de faire le plan d'affaires. Honnêtement, si je me lance, j'irai incorporer. Mais je ne prendrai pas le risque de me lancer. Ça, c'est mon opinion personnelle. On a beaucoup de charges, puis on voit qu'on fait des pertes tout le long. Mais par contre, c'est sûr que même si on réduit les salaires, est-ce que ça va, on va aller chercher tout l'argent qui nous manque? Donc, ce serait vraiment à voir avec ça. Donc, le choix, en fait, de s'incorporer ou non aussi, je dirais que ça serait mieux de s'incorporer comme on l'a vu. L'entreprise risque d'avoir beaucoup de difficultés dans les 5 premières années. Comme on le sait, les entreprises débutantes, il y a une grande majorité de ces entreprises-là qui vont faire faillite. Donc, en s'incorporant, à la base, vous vous protégez en tant que bâti vraiment reconnu. Donc, à ce moment-là, vous pourriez quand même garder votre crédibilité d'entrepreneur et de chef. Je ne verrai pas votre maison. On ne parlera pas la femme logée, mais là. Non, je me dis merci. 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 Merci.